Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première édition 2021 de Sport Express. Bonne année, M. Trépanier. Bonne année, mon cher ami. On se l'est souhaité hors d'onde dès le premier, là, mais quand même. Faut faire ça à la mode. Ben, c'est ça. C'est comme à l'époque, là, à Radio-Canada, tu sais, ah, vous étiez là. Tu sais, il commençait toujours 10 secondes. Ça, c'est comme les gens qui se vous voient aussi en ondes, Alex. C'est ça, exactement. François, l'année 2021 a commencé un peu... en 2020 a mal terminé là, avec le décès de Derek Aucoin le 26 décembre dernier. Oui, Alex, je vais le souligner. Hein, t'offrais mes sympathies parce que tu le connaissais un peu. Je le connaissais. Tu as participé à son émission. Tu as également eu la chance d'animer un gala avec lui. Moi, à chaque vendredi, je lui parlais là, pour mettre les gens en contexte. C'est moi qui fais au niveau junior 3A. Puis lui, ce qui arrive aussi, c'est que son neveu jouait pour les Cobras de Terrebonne. Fait il me donnait beaucoup plus de place. Des fois, on était dans des restaurants, je l'appelais, je disais, Derek, c'est de l'écho, pas de trouble, on va dire, t'es où? Puis quand je suis allé au camp d'entraînement des Astros, c'est tout lui qui m'avait planifié ça. J'avais animé également un gala avec lui, donc un chic type. Ouais. Ça a scrappé mon 26. Mais après ça, il y a un petit bonhomme de 14 ans qui s'en va en ski à Bromont et qui ne revient pas, François. Médéric Marion, d'abord les sympathies à toute sa famille. Petit gars de Saint-Jean, tellement des chics types, exactement, un petit gars de Saint-Jean. Et là, j'entends entre les branches, ça a mis un peu de chaleur à mon cœur, François, que la famille, au lieu de recevoir des fleurs, et tout ça, ont demandé des dons à une fondation que tu connais bien, Jelly and Ice. C'est arrivé comment, cette connexion-là, François? D'abord, c'est un gars qui a joué dans le hockey mineur? Absolument, joué au hockey mineur, le jeune Médéric, son jeune frère, Michael, également, qui jouait. La famille a communiqué avec nous. Nous, on était allés offrir nos sympathies sur notre page Facebook au nom d'Éric Gélina, vraiment pour soutenir la famille. Et, on a reçu un coup de téléphone d'une amie de la famille qui a dit, écoutez, on a apprécié le geste. Médéric est un joueur de hockey, son frère également est un joueur de hockey. Alors, la famille a pris la décision, Alex, de choisir notre fondation pour remettre tous les dons en mémoire de Médéric Marion. Alors, là, on est en train de calculer les montants et je ne peux pas vous dire de montant jusqu'à maintenant, mais c'est plusieurs milliers de dollars qui ont été amassés jusqu'à maintenant. Et ça va aider plusieurs jeunes enfants qui n'auraient pas eu les moyens à jouer au hockey l'année prochaine. Merci, François. Merci, et encore une fois, sympathie. Absolument. À toute la famille. Cette semaine, on parle avec Carl Gélina, justement, le frère d'Éric. Et on va parler baseball. Giguère. Exactement. Football. Rémi Giguère en deuxième partie d'émission. Bienvenue à Sport Express. François, c'est un habitué de Sport Express maintenant, depuis quelques années. Exactement. C'est quelqu'un que tu connais bien, que j'apprends à connaître tranquillement également. Et c'est le nouveau gérant, on va dire gérant, parce qu'au baseball, c'est pas un entraîneur. Donc, c'est le nouveau gérant des Diamants de Québec dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. Carl Gélina est avec nous. Salut, Carl. Salut, ça va les gars? Salut, Carlo. Bonne année. Très, très bien. Ben oui, bonne année d'abord. Écoute, en confinement dans tes quartiers de Mont-Saint-Hilaire, ça a l'air très beau d'ailleurs, nouvellement arrivé. Écoute, on en parlait hors d'onde. Moi, j'espère sincèrement que la saison de baseball va être sauvée là, parce que, bon, les vaccins sont partis, puis il reste encore quelques mois. Tu es le nouveau gérant. Ça s'est passé comment? Parce que là, je sais que tu ne peux pas passer d'entrevue en personne. J'imagine que tu les connaissais parce que ça appartient au Capital de Québec, une organisation que tu connais bien. Tu es avec l'ABC, tout ça. Mais quand même, ça a été quoi le cheminement pour faire en sorte que tu as été nommé gérant des Diamants de Québec? C'est sorti de nulle part, en fait. C'est sorti du champ à gauche. J'ai reçu un téléphone de Dominique Walsh, l'ancien gérant, et gérant général aussi. Il m'a téléphoné, il voulait me parler. Je me demandais, moi, je pensais que c'était en lien avec le sport-études parce que j'ai commencé à mettre un peu de temps avec le sport-études de Québec aussi, des fois d'une fois par semaine environ. Bref, il m'annonce qu'il quitte son poste de gérant puis qu'il voulait savoir si j'étais intéressé de remplir son rôle. Puis, sur le coup, j'ai été flatté. Sur le coup, j'ai pas refusé sur le moment, mais j'étais plus flatté que d'autres choses, surpris. Puis, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Puis, j'ai recontacté Dominique pour lui dire que mon lien avec les Capitales était trop fort, puis j'avais encore le goût d'être impliqué avec eux. Donc, merci, mais non merci.
Puis, finalement, étant donné que les Capitals détiennent l'équipe des Diamants, sont venus à charge avec une offre qui est hybride, si on veut. Fait que je vais être gérant à temps plein avec les Diamants. Donc, c'est 38 matchs environ, disputés sur peut-être 22-23 jours, là, parce qu'il y a des programmes doubles beaucoup au baseball junior. Et puis, à temps partiel, je vais être avec les Capitals pour les matchs locaux. Donc, il y a 50 matchs à domicile. Est-ce que je vais être capable d'être là pour les 50? Je ne crois pas, mais je vais être là pour la majorité des matchs locaux. Puis, avec tout ça, mais je vais lancer de temps en temps quand l'équipe va en avoir de besoin, mais je ne serai pas un joueur régulier dans l'alignement avec l'acceptation du poste de gérant. Carl, on ne se le cachera pas, c'est un secret de polichinelle. Tu as toujours eu dans ta mire de pouvoir coacher un jour au baseball. On s'en est déjà parlé souvent ensemble. Tu es un grand ami d'Éric Gagné qui est aux États-Unis. Je sais qu'Éric aimerait ça un jour peut-être t'avoir avec toi, peut-être pour coacher, on ne sait jamais. Est-ce que tu le vois vraiment comme une première étape? Là, c'est une motivation pour toi de dire, bien écoute, je vais commencer par faire mes preuves ici dans la meilleure ligue de baseball junior élite au Québec, qui peut-être par la suite m'ouvrira des portes là, pour une après-carrière, parce que ta carrière de joueur n'est pas terminée, mais pour peut-être graver les échelons et aller coacher de l'autre côté de la frontière? Oui, le désir de coacher, il existe depuis quelques années. Depuis que j'occupe le rôle de joueur-entraîneur avec les Capitals, d'entraîneur des lanceurs et joueur à la fois, on dirait que ça prépare mon après-carrière. Puis, j'ai perdu une année à cause de la pandémie l'été passé. Je ne rajeunis pas. Je sais que mes jours sont comptés en tant que joueur, mais j'ai une grosse passion pour enseigner ce sport-là aussi. Je pense que la transition de l'apprendre dans le baseball junior, que le sport, la game va être un petit peu plus lente que ce que je suis habitué, moi, avec le baseball professionnel. Même si le baseball, ce n'est pas un sport qui est rapide, là, ça va quand même se dérouler vraiment plus lentement que ce que je suis habitué. Pour moi, ça va être une transition qui va être un petit peu plus facile. Encore là, le baseball junior, je ne suis pas très familier. J'en ai été écarté depuis plusieurs années. Sauf que Dominique va être là pour me coacher un petit peu au début. Je garde un assistant entraîneur avec moi qui va être là, qui était là dans les années passées. Là, son nom, c'est Lambert Gaudreau. On vient de confirmer tout ça. Donc, lui, il est très familier avec le baseball junior. En fait, la transition va bien se faire. Éventuellement, j'aimerais occuper le rôle de gérant au niveau professionnel, si c'est au baseball indépendant, avec une équipe dans la Ligue Frontier comme les Capitals, ou bien si c'est avec le baseball affilié à titre de gérant ou entraîneur des lanceurs, chose que je connais un petit peu mieux. J'aimerais beaucoup poursuivre là, mon après-carrière de joueur là, en tant que coach ou gérant. Ça a l'air de quoi le baseball au Québec, Carl? Parce que moi, je suis un grand fan. On le sait tous qu'il y a eu un creux après le départ des Expos, on va se le dire, en 2004. Les jeunes, c'était peut-être moyen un peu de jouer au baseball. Mais je sais que ça a complètement changé. Tu viens du domaine en plus du sport-études. Moi, je le sais, ça fonctionne très, très bien. Il y a de bons collèges en ce moment qui offrent de belles formations au niveau du baseball. Le junior élite fonctionne bien. Les gars prennent ça à cœur. Moi, dans mon temps, c'était les bons vieux bâtons de métal. Mais à ce temps, les gars frappent avec des bâtons de bois. Les gars s'entraînent. Les gars veulent aller collégial américain, ce qui était... Écoute, on s'est suivis. Là. Toi, tu as 37, tu me dis, ah donc, moi, j'ai 41. Quand je finissais mon stade junior, tu le commençais. C'était impensable d'aller aux États-Unis. Tu sais, moi, il y a eu Steve Green qui lançait. Il y a eu toi après, mais il n'y en a pas eu des tonnes. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des bons jeunes Québécois qui vont dans des collèges américains qui fonctionnent bien. Il n'y a même pas de baseball à Montréal, mais c'est un sport qui est redevenu in. Tu es capable de nous le confirmer. Là, les jeunes veulent jouer au baseball. Absolument. Il y a de plus en plus de joueurs dans la province qui pratiquent le sport. Au-delà de 70 000, je pense, maintenant. Donc, c'est beaucoup mieux que lorsque les expos sont partis et qu'on a eu un creux de vague. Je peux confirmer qu'en travaillant avec l'Académie de baseball du Canada présentement, qui regroupe 40 des meilleurs joueurs de 15 à 18 ans dans la province, le baseball est en santé. On a quelques petits bijoux qui sont en train de se développer avec nous, qui ont un avenir quand même très prometteur. Des bons bras, quelques bons joueurs de position aussi, des gars qui jouent les doubles positions. Puis le taux de placement, comme tu disais, aux États-Unis pour les diplômes universitaires, les bourses d'études, est de mieux en mieux aussi. Il y a énormément de joueurs maintenant qui
qui vont vivre l'expérience d'avoir un diplôme universitaire, que ce soit dans un junior college et ensuite transféré dans une école de 4 ans, ou certains qui ont un talent indéniable ont signé, ont décroché des belles bourses avec des gros programmes universitaires Division 1 dans la NCAA. Fait que, puis ça crée des précédents. Fait que un petit Québécois qui passe par un programme X puis qui fait bien, ben ces programmes-là vont être intéressés à ravoir des joueurs de la même souche, si on veut. Fait que c'est de bouche à oreille par la suite. Là. Fait qu'il y a de plus en plus là, si on veut, de portes ouvertes pour les jeunes Québécois là, pour aller aux études américaines. C'est un petit peu plus difficile pour le baseball professionnel. Il n'y a pas beaucoup de Québécois, malheureusement, qui évoluent dans le baseball professionnel ou au baseball majeur. Sauf que de plus en plus peuvent vivre au moins la prochaine étape qui est d'aller vivre une expérience de 2 à 4 ans, si on veut, aux États-Unis pour les études. Carl, rapidement, je veux que tu nous parles un peu de la dernière saison. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec les Capitals. Il n'y a pas eu de saison dans la Ligue l'année passée, mais tu as fait un retour sur les terrains du Québec. Carl, tu es venu jouer, tu as même remporté le championnat avec le Cactus de Victoriaville. Tu es venu jouer ici à Saint-Jean-sur-Richelieu au stade Richard-Lafontaine. Parle-nous un petit peu de ton expérience. Ah, ça a été fort agréable. Ça a été un été vraiment, vraiment différent dans mon cas, moi. Je me suis impliqué avec l'Académie de baseball du Canada à temps plein, entre guillemets, si on veut, avec les jeunes pendant l'été. Donc, lorsque j'avais un moment où je ne coachais pas, où je n'étais pas impliqué avec l'ABC, puis que ça donnait avec l'horaire du Cactus de Victoriaville, mais j'allais lancer, je suis allé lancer un total de 9 fois, comprenant les séries aussi. Puis, j'ai été agréablement surpris par le niveau de jeu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le niveau de jeu a été un petit peu plus relevé parce que, justement, quelques joueurs, comme dans ma situation à moi, qui n'avaient pas de baseball professionnel pendant l'été, mais s'est joint à quelques organisations dans l'équipe, dans la Ligue. Donc, ça a relevé le niveau de jeu un petit peu, mais j'ai été quand même agréablement surpris. Il y a des gars qu'on ne connaît pas ou que moi, je ne connaissais pas, qui ont eu des carrières au baseball au collège américain et qui maintenant roulent leur boss dans le senior, puis que c'est pas des vilains joueurs. Là. Fait que j'ai été agréablement surpris. Et puis de faire un retour sur les terrains québécois, ça m'a rappelé qu'on n'est pas vraiment choyé. Non. De qualité de surface, mettons. Hey, je vais te dire quelque chose, j'ouvre une parenthèse. Moi, je suis un joueur d'haricots, mais je te confirme que depuis 2 ans, je laisse ça à d'autres. Moi, je m'en vais jouer champ-centre maintenant, c'est terminé. Écoute, tu vas jouer un match à 9h30, la balle a fait ça comme ça, c'est incroyable. Ah, il faut que tu joues avec une grille et un mouthpiece. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Écoute, il reste pas grand temps, Carl, il reste 2-3 minutes, mais tu as été chanceux, il y a eu une saison l'an passé au niveau Midget 3A, si je ne me trompe pas. Là. Tu vas lire beaucoup de rapports. Ça va être comment ton scouting, là, parce que là, il va falloir que tu commences à mettre les morceaux en place, il va falloir que tu commences à inviter des jeunes. Le gymnase, c'est une chose, mais c'est jamais comme jouer à l'extérieur puis jouer un match de balle. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Parce que, écoute, ça va vite, pas à peu près. On est déjà mi-janvier. Absolument. Première chose qu'on va savoir, on va être le 1er mars. Là. Fait que c'est quoi la marche à suivre, dans le fond, pour les prochaines semaines? Ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas si on va être capable de tenir un camp d'entraînement tout le monde ensemble. Donc, ça va être assez exceptionnel pour ça. Je suis en constante communication avec Dominic Walsh, qui lui demeure GM. Là, fait que, il connaît le roster de bas, de fond en trempe. Puis je me fie beaucoup à lui et à son expertise. Ça fait 7 ans qu'il est là, puis c'est lui qui a bâti ce roster-là, si on veut. On doit soumettre une liste de protection de 17 ou 18 joueurs avant une certaine date. Donc, on est encore à essayer de trouver c'est qui les derniers petits morceaux qu'on va garder selon nos besoins. Puis, ce qui va se passer avec nous. On a quelques joueurs qui appartiennent à l'Académie de baseball du Canada aussi. Puis, eux ont un projet d'un truc à 4 équipes cet été. Donc, je ne pourrais pas nécessairement avoir accès à ces bons petits joueurs-là qui vont faire partie du programme de l'Académie. Donc, c'est un morceau de puzzle qu'on doit mettre en place, mais on a quand même une bonne idée générale de à quoi va ressembler l'équipe. Puis à quoi ressemblent les jeunes espoirs qui vont rentrer et qui vont commencer leur stage junior. On a une petite surprise ou un petit point d'interrogation sur un jeune qui s'appelle Justin Lépine, qu'on a acquis l'année passée, qui veut faire un retour au jeu. Son père a déjà joué pour les Capitals, son oncle aussi a déjà joué pour les Capitals. C'est un bon petit jeune joueur là, qui veut faire un retour au jeu.
ça pourrait être un gros morceau pour nous là, s'il vient parmi nous. Mais on devrait avoir une équipe, entre guillemets, qui devrait aspirer aux honneurs. Fait que ça fait 6 fois, je pense, dans les 7 dernières années que les Diamants se rendent jusqu'en finale. Donc, il y a des fortes attentes envers le groupe qu'on a en place. Carl, il ne reste plus de temps, mais je veux prendre un dernier 30 secondes. On ne peut pas parler de baseball au Québec avec toi et ne pas parler de Derek Aucoin, malheureusement, qui nous a quittés. On voulait juste t'entendre. J'imagine que tu connaissais Derek Aucoin. C'est une grosse perte pour le baseball au Québec. Ah, c'est une énorme perte. C'est un chic type. Je le connaissais un peu. C'était pas un ami intime à moi, sauf que dans le milieu du baseball, on est une quand famille, même assez serré. Puis, c'est une lourde perte, c'est triste. C'était vraiment, comme je disais, c'est un chic type. C'est un gars qui dégageait quelque chose de le fun. Puis chaque fois qu'il allait dans un endroit, il y avait comme une espèce d'aura alentour de lui. Puis il était toujours heureux de te voir, de te parler, puis de prendre de tes nouvelles. Puis ça fait que mes sympathies à la famille, si jamais il y en a qui écoutent, qui sont en ondes, là, mais c'est triste, une triste nouvelle, puis on va passer à lui. Merci. Merci, Carl. Le mot de Cambronne, puis j'espère qu'on va se reparler sur un terrain de balle cet été. Absolument. Yes. Ça fait plaisir. Salut, merci, Carlo. les gars. Bye bye. Salut. Bye bye. François, je suis content parce que c'est un nouveau visage que les gens vont apprendre à connaître parce que s'il y a une organisation qu'on parle régulièrement ici, c'est bien les Géants. Oui. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour les autres sports parce qu'on nous envoie beaucoup de documentation sur les Géants au niveau football, mais on est prêt à recevoir le soccer, le volleyball et tout ça parce que je sais que le sport est très, très fort au Tout à fait, le message est lancé. Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, voilà, exactement. Il est le nouvel entraîneur-chef adjoint Oui. et le coordonnateur offensif des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, ici au Cégep. Rémi Giguère est avec nous. Salut, Rémi. Bonjour, monsieur, ça va bien? Bien, écoute, on va très, très bien. Bienvenue Merci. à Saint-Jean. Exact. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Puis je suis tellement content parce que là, lui, il a gagné la Coupe Vanier avec les Carabins. Ouais. Ça, c'est comme un moment donné, là, parce qu'ici, on reçoit beaucoup de rouges et or qui n'ont pas vraiment perdu et tout ça. Et là, d'avoir un Carabin, je trouve que C'est vrai, hein? ça amène une autre dimension. Écoute, d'abord, c'est ça, tu es dans tes quartiers de Sherbrooke présentement. Tu nous as dit, hors donc, que tu venais t'établir ici à Saint-Jean au mois de juillet prochain. Tu as été dans l'organisation également du Vert et Or à Sherbrooke. Parle-nous un peu de toi. Ça a commencé comment le football? J'imagine qu'avant d'arriver dans le coaching, c'est ça, tu étais joueur. Ça a commencé pour toi comment? Bien, écoutez, moi, je suis un jeune homme qui a grandi dans la région de la Nodière, plus précisément à l'Assomption. J'ai joué mon football au secondaire avec les Aigles de l'Amitié. J'ai eu la chance de gagner un bol d'or avec cette équipe-là à ma dernière année. Ensuite de ça, j'ai décidé de rester local avec les Triades du Cégep de la Nodière. Malgré le fait que je joue en Division 3, j'ai quand même eu la chance d'être recruté par les Carabins de l'Université de Montréal. Ensuite, je les rejoins pour 5 belles années. J'ai eu la chance d'être capitaine d'équipe. J'ai eu la chance de gagner une Coupe Vanier. J'ai eu aussi, de l'autre côté de la médaille, la chance de perdre une Coupe Vanier, si on veut. Donc, c'est une belle expérience dans une jeune carrière de joueur, afin de faire face à beaucoup d'adversité. Mais bref, c'était mon parcours de joueur décrit de façon rapide. Puis, en parlant de rapidité aussi, bien, quand j'ai terminé ma dernière saison à l'Université de Montréal, j'ai eu la chance de passer quelques entrevues pour devenir coach de ligne à l'attaque dans une université ou dans un cégep qui était près de chez nous. Puis j'ai eu la chance justement de me faire offrir le poste à temps plein comme entraîneur de ligne à l'attaque en janvier 2017 par coach Lecomte. Donc, j'ai eu la chance de rejoindre cette organisation-là très vite, si on veut, après la fin de ma carrière de joueur. Rémi, C'est pas mal ça, vite.
Rémi, je veux que tu nous parles un peu de l'expérience de jouer pour les Carabins de l'Université de Montréal. Tu sais, on est habitué de recevoir des Alex surprenants, les gars qui ont joué beaucoup à Laval. Marc Rémillard, on a notre chum Dimitri Morin qui joue pour les Carabins encore, qui nous parle un peu de comment ça se passe. Mais tu sais, toi, tu as eu la chance de gagner. C'est une chance, mais c'est un privilège. Vous avez travaillé fort, une Coupe Vanier. Quelle est l'ambiance chez les Carabins de l'Université de Montréal? Moi, j'ai eu la chance de me joindre à la deuxième année de Danny Machocha. Donc, c'était le début, là, si on veut, de l'ère Machocha. On ressentait surtout le désir de ne plus être reconnu comme étant la deuxième équipe derrière Laval. Donc, il y avait ce sentiment d'accomplir quelque chose de nouveau, de différent, quelque chose qui ne s'était jamais vraiment fait au Carabin à l'époque. Donc, moi, ça a toujours été le challenge que j'ai aimé. J'ai toujours voulu me joindre à une organisation qui n'était pas nécessairement reconnue comme étant l'équipe à tout casser ou qui allait tout remporter facilement. Donc, j'aimais le sentiment un peu, pardonnez-moi mon anglicisme, mais de underdog. Puis je trouvais que Danny faisait un bon travail, surtout avec ses acolytes comme Marco Iadeluca. À l'époque, il y avait Alain Menguy, il y avait Tony Adona, il y avait Danny Desrivaux. Il y avait plein d'entraîneurs super compétents qui l'entouraient. Donc, pour moi, c'était un choix raisonné, un choix logique. Puis je me voyais participer puis compétitionner à Montréal relativement vite. Puis j'ai eu la chance aussi de voir du terrain quand même rapidement aussi. Donc, c'est tout ça qui m'a fait en sorte que pourquoi Montréal était si intéressant pour moi à mes yeux à cette époque-là. Donc, c'est pas mal ça, je vous dirais, à l'entour des Carabins. L'aspect famille, la compétition, puis de faire de quoi qui n'avait jamais vraiment été fait auparavant. Écoute, on va arriver au géant dans quelques minutes, mais moi, Marie-André elle a fait son université à Sherbrooke, fait que c'est sûr que j'ai un petit penchant pour le vert et or. Mais tu sais, quand tu choisis ton université, tu y vas un peu avec ça, avec les succès. C'est comme on le voit avec Clemson à chaque année, avec, encore une fois, Alabama lundi soir qui ont défait Ohio State. C'est toujours les mêmes équipes, souvent, qui arrivent en haut. Donc, toi, quand tu arrives universitaire, c'est sûr que tu vas choisir la meilleure université pour ton foot, mais en même temps, la meilleure université pour tes études, on va se le dire. Il me semble que le vert et or, là, il manquait pas grand-chose. Quand André Bolduc était là, on se disait tout le temps, tabarouette, on approche, tu sais, tu aurais Mathieu-Chien à Montréal, tu as le Rouge et Or à Québec, puis avec André Bolduc à Sherbrooke, c'était un autre gros nom qui aurait fait en sorte que peut-être que plus de joueurs se seraient amenés à cette organisation-là. Bon, maintenant, en tant que fan des Alouettes, je suis content, là, il est avec les Alouettes maintenant, mais est-ce que tu penses que ça serait bien, à un moment donné, qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans une autre organisation qui ferait en sorte que, au lieu de... Tu sais, au début, c'était 1, après ça, c'est devenu 2, d'avoir une 3e, une 4e université comme ça qui pourrait faire en sorte que le produit serait encore meilleur. Non pas que c'est pas bon, mais ce serait moins dilué, tiens. Je suis 100% d'accord avec vous. C'était une des raisons pourquoi aussi j'ai rejoint l'organisation des Verts et Or à l'époque. C'était un peu le même sentiment pour moi qui avait été partagé. C'est sûr que là, c'est différent parce que je m'étais fait offrir un emploi aussi, donc c'est un petit peu différent. Mais je dirais que dans les dernières années, on a remarqué une belle variété, pareil, dans la Ligue du RSEQ. Oui, encore, Laval-Montréal va toujours tirer un peu leur épingle du jeu, mais ça reste que Sherbrooke, McGill, Concordia, c'est rendu qu'ils s'échangent des parties. Montréal, Sherbrooke avait gagné une partie contre eux en 2019 aussi. Concordia avait donné un bon match à Laval en 2019 aussi. Donc, je pense qu'on n'est pas loin, justement, de trouver une belle variété dans cette ligue-là. La réalité, c'est que les entraîneurs de toutes les équipes sont hyper compétents, hyper talentueux, c'est des bonnes personnes. Maintenant, c'est les jeunes qui doivent comprendre qu'ils peuvent faire la différence. Donc, des fois, on ne se le cachera pas, des fois, il y a des joueurs qui signent à Montréal ou à Laval ou ailleurs, puis on se dit « Ah, c'est ce jeune-là qui aurait peut-être pu faire la différence dans notre organisation. » Je pense juste que c'est une question, encore une fois, de l'individu qui va vouloir faire la différence dans cette équipe-là, qui peut justement débouler le reste. Rémi, il reste 3 minutes. Là, on a parlé de toi, on te connaît maintenant. Là, on veut savoir en 3 minutes comment tu as fait pour te ramasser à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que les étoiles se sont alignées pour que tu t'en viennes chez nous? Bien, le plus rapidement possible. Dans mes dernières années à Sherbrooke, j'ai eu l'opportunité de devenir coordonnateur offensif, coordonnateur du recrutement. J'avais de plus en plus de responsabilités administratives. Donc, je me rapprochais un petit peu plus d'une réalité d'assistant-entraîneur-chef. Je me rendais compte que peut-être qu'entraîneur-chef, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Saint-Jean sont justement arrivés avec un offre qui me rapprochait un peu de ces responsabilités-là d'entraîneur conjointe avec Jean-Philippe. Donc, moi, dans mon développement personnel, c'est clairement quelque chose qui me rapproche de mon objectif ultime, qui est de devenir un jour un entraîneur-chef universitaire, collégial, peu importe l'opportunité qui se présentera devant moi. Donc, c'est vraiment un challenge qui est différent. C'est des choses que même après 2 semaines, 1 semaine et demie avec Saint-Jean, j'ai touché à plein d'autres choses que je n'avais pas vraiment vues à Sherbrooke. Donc, je suis vraiment excité du point de vue surtout administratif, développement personnel. Puis aussi, bien, je mets mon nez un peu plus dans le football avec les tâches de coordonnateur offensif. Puis au niveau structure, tu ne seras pas dépaysé non plus, là, parce que tu sais, le stade Alphonse Desjardins, c'est quand même un endroit formidable au Québec, on va se le dire. Fait que ça aussi, ça vous permet d'aller chercher de bons joueurs. Mais en terminant, là, c'est quoi la marche à suivre? J'en parlais avec Carl Gélina en première partie d'entrevue. C'est le recrutement, vous autres, là, parce qu'il n'y a pas eu de saison. Là, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on parlait d'avoir une saison au printemps pour vous donner une chance pour l'automne prochain. Comment tu vois ça, là? Écoute, tu as le nez dans tes rapports de l'an passé? Je dirais que c'est plus difficile pour les jeunes que ce l'est pour nous, parce que nous, on sait qu'est-ce qu'on est capable d'offrir comme produit, mais les jeunes n'ont pas la chance vraiment de le voir sur le marché, de le voir dans le cégep, ils n'ont pas la chance de marcher sur le terrain, marcher dans les classes avec nous. Donc, c'est un peu plus difficile pour eux. Donc, c'est plus une question de est-ce que le jeune nous fait confiance, puis est-ce que les parents nous font confiance, qui est là le challenge. Donc, beaucoup plus de rencontres Zoom, plus de rencontres en ligne, plus d'appels téléphoniques. C'est difficile pour tout le monde, mais on trouve notre façon de faire les choses. Puis jusqu'à présent, c'est très positif pour Saint-Jean. Ben voilà, écoute, on a bien hâte d'aller vous voir, sincèrement, de voir une saison complète, de voir le nouvel organigramme. Tu sais, JP est arrivé l'année passée, puis malheureusement, une saison, tout ça, mais ça arrête après. Pas de saison l'an passé. La pandémie arrive, on ne peut pas vous recevoir en studio. C'est Là, on ça, a hâte exactement. que le vrai beat de vie revienne. Là. Les jeunes qui s'entraînent. Tu sais, quand on parle d'adversité, mais là, les autres, ils ont hâte de jouer finalement. Merci, le mot de Cambronne, Rémi, puis bonne année 2021, puis surtout bonne saison. Merci beaucoup, messieurs. Pareillement à vous, au plaisir de vous voir en studio. Absolument. Bye-bye. On s'arrête et au retour, le mot de la fin. Hey, je nous en souhaite une bonne, François. Oui, une bonne. Puis il me semble la semaine prochaine, un petit informateur joannais. Qu'est-ce que t'en penses? Une petite Macédoine. Ouais, il ne sait pas encore, mais il va l'apprendre. tu as une semaine pour te préparer. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Go, Habs, go. Bye-bye.